Mes salutations mes amis, c'est Hajar Bouazizi, j'espère que vous allez bien d'abord. Alors par la suite, je vous dis que je vais m'en charger pour présenter des cours de français, comme il est déjà indiqué par mon ami Mohamed Ben Sannaj. Alors en premier lieu, je vous dis que je ne suis pas enseignante de français, je suis journaliste francophone au quotidien Le National Echo. Alors, je maîtrise couramment le français et tout, donc j'espère aussi que je vais être utile et que je vais vous ajouter un plus dans votre langue de Molière. La langue de Molière, c'est la langue française, voilà pour info. Donc, personnellement, je préfère éviter la traduction en arabe, mais si vous voulez que je traduis en arabe, c'est à vous de me le dire, donc voilà, je serai à votre écoute. Merci. Alors pour notre première leçon, j'ai choisi une leçon de base que je vais vous présenter maintenant. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais on va commencer par les choses faciles. C'est toujours ça, les débuts. Et après, à la fin, après la leçon et les questions que vous allez poser peut-être, je vais vous envoyer quelque chose que j'avais préparé ou j'avais prévu pour vous guider un peu, enfin disons dans votre parcours d'apprentissage. Et ce parce que je vois que 1 heure de temps ou une demi-heure de temps par semaine, c'est pas suffisant pour apprendre cette langue ou n'importe quelle langue. Du coup, j'aimerais bien que vous preniez en considération le dernier truc que je vais vous envoyer tout à l'heure. Merci. Mes points. Saluer. Saluer, c'est une formule brève d'accueil ou d'adieu. Comme on vient de le faire maintenant, on a plusieurs façons de saluer les gens, de se saluer, genre bonjour, bien le bonjour, bonsoir, salut, mes salutations et coucou. Pour dire au revoir, c'est facile, on dit au revoir, à bientôt, à la prochaine, à plus, à tout de suite. Quand on est pressé ou bien quand on a rendez-vous avec cette personne après quelques minutes ou quelques heures seulement. Par contre, il y a une autre forme de saluer qui s'appelle ou qu'on renomme la salutation. Généralement, on trouve la salutation dans une lettre. C'est une sorte de formule de politesse. Donc, cette formule varie en fonction des rapports hiérarchiques au personnel que l'on entretient avec le destinataire et en fonction de l'usage établi dans l'organisation. Plus clairement, quand on écrit une lettre, je vais dire une lettre de motivation qu'on envoie avec notre CV pour un recrutement, on commence toujours la lettre par veuillez agréer madame, monsieur, ou bien je vous prie d'agréer madame, monsieur. Même chose pour la fin, mais ça diffère un peu du commencement de la lettre. Par exemple, un fonctionnaire ou une relation d'affaires, on peut envoyer plusieurs types de salutations, à savoir mes salutations distinguées, mes sincères salutations, mes meilleures salutations, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Par contre, un supérieur, un directeur ou quoi que ce soit, on peut dire l'assurance de ma haute considération, l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes sentiments dévoués. Et quand il est question d'un ministre à un autre fonctionnaire, on peut dire l'assurance de ma très haute considération, l'assurance de mes sentiments les plus distingués, l'expression de mes sentiments respectueux. Dire son nom par plusieurs façons. Du genre, quand une personne vient me demander comment je m'appelle,
je lui dis que je m'appelle Hajar ou bien je m'appelle Hajar Bouazizi. Une autre façon de le dire, moi c'est Hajar. Moi c'est Hajar Bouazizi. Autrement dit, je suis Hajar. Je suis Hajar Bouazizi. Et pour mettre un peu d'ambiance dans votre réponse, vous pouvez dire que moi, c'est Hajar. Mais mes amis me surnomment Gigi. Troisième point, la profession et la nationalité. Si un jour une personne va me demander qu'est-ce que je fais dans ma vie, quelle est ma fonction ou bien quelle est ma profession, je réponds de tel. Je suis journaliste, je suis ingénieur, je suis professeur, je suis médecin, je suis étudiante. Dépendra de ma fonction. Étudiante concernant le féminin. Si on parle masculin, ça change pas trop. Je suis journaliste, je suis ingénieur, je suis médecin. Par contre, je suis étudiant. Là, on relève le E. Étudiante pour féminin, étudiant pour le masculin. Pour la nationalité, on va débuter par le féminin. Je suis algérienne. Le masculin, je suis algérien. Concernant les wilayas, vu qu'on a 48 wilayas, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, moi, je suis algérienne bonoise, qui veut dire que je suis une algérienne de la wilaya d'Annaba. Si je suis un Bonois, un homme, je suis algérien Bonois de la wilaya d'Annaba. Par exemple, un Algérois, on dit je suis un Algérien algérois ou bien je suis une Algérienne algéroise. Je suis un Algérien oranais, je suis une Algérienne oranaise, etc. Concernant comment demander à une personne sa nationalité, c'est facile. On dit d'où vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre nationalité. Maintenant, on va passer au premier exercice qui va être une présentation brève de soi-même. Je vais vous donner l'exemple et par la suite, vous allez faire la même chose que moi. Bonsoir. Je m'appelle Hajar Bouazizi. Mes amis me surnomment Gigi. Je suis algérienne. J'habite dans la wilaya d'Annaba ou bien je suis bonoise. Ma profession dans la vie est journaliste. Merci, au revoir. Et vous, qui êtes-vous? Deuxième exercice va prendre un peu de votre temps. On ne va pas le faire maintenant, mais je vais vous laisser faire ça au courant de cette semaine chez vous quand vous allez avoir du temps libre. On va faire une lettre de motivation, mais on ne va pas faire une très grande lettre, juste une toute petite lettre en utilisant les formules de salutation qu'on vient de faire au début de notre leçon. Une lettre de motivation, pour être plus claire, elle consiste à ces formules de salutation au début et à la fin. Au milieu, vous allez vous présenter qui vous êtes, votre âge, votre fonction et votre expérience dans la vie. C'est tout. Expérience professionnelle. Vous allez m'envoyer cette lettre au courant de cette semaine. Comme ça, je vais les consulter. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va passer à autre chose. Merci beaucoup. Alors, pour terminer notre leçon en beauté, je vous ai préparé quelque chose comme je vous ai prévenu tout à l'heure. Alors, je vais l'envoyer maintenant. Vous allez l'écouter et vous allez essayer de prendre ça en tant qu'habitude dans votre vie pour apprendre très bien le français. Et je vous dis merci beaucoup d'être aussi attentive et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye bye et bonne soirée.